Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Durant cette période de pandémie, j'espère que vous portez bien votre petit masque ainsi que votre désinfectant. Enfin, vous mettez bien votre petit désinfectant. Même si je sais que c'est très chiant de mettre un masque quand on a des lunettes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que je parle assez souvent, enfin que j'ai remarqué assez souvent au sein des universités, des facultés, mais principalement par rapport à ma faculté, la faculté de droit, c'est la compétition au sein de la faculté de droit entre les étudiants. Je vais vous donner des good vibes, surtout notamment en cas d'échec, de remise en question, de réorientation, du fait que parfois les gens ont tendance à se sous-estimer, les gens pensent que par exemple ils ont 10 sont moins bons que d'autres. Donc je vais vraiment vous donner des éléments pour vous motiver, vous booster, des petites anecdotes notamment. Donc maintenant pour parler de la compétition au niveau des étudiants, j'ai remarqué que je pense que dans toutes ces facultés, il y a toujours un groupe Facebook. Donc ce groupe Facebook est là, enfin un groupe. C'est souvent sous forme de page, parce que les groupes c'est chiant parce que tu as plein de notifs et tu dois remonter pour rechercher des informations. Une page Facebook où les étudiants mettent des questions d'examen, mettre des notes de cours. Mais en fait, le groupe parfois ne sert pas nécessairement à ça. Parce que tu as toujours un étudiant qui pose une question où il n'y a jamais personne qui répond. C'est le néant. On voit 103 personnes ont vu et t'es là. Moi, ça me met toujours de la tête quand je vois ça. Donc, limite, je publie jamais dessus. Au niveau des questions d'examen, donc des fois quand il y a des examens oraux, ce qui est bien c'est que il y a toujours un étudiant qui propose que chaque étudiant mette ses questions en commentaire avec les remarques que le prof a pu éventuellement dire pendant l'oral, ce qui n'a pas été, ce qui a été. Et ce mécanisme, je trouve que c'est assez intéressant, mais je trouve ça vraiment triste parce que des fois je trouve que ça manque de solidarité. Il y a toujours des étudiants qui ne notent pas leurs questions, même quand ils ont réussi. Quand un étudiant rate et ne note pas ses questions, je peux comprendre que on est triste, on est dégoûté, le temps de se remettre, de se rebooster, de se remotiver, de se remettre dans le bain pour les suivants. C'est vrai que c'est pas facile, mais à partir du moment que tu as réussi, je comprends pas les étudiants qui ne veulent pas noter leurs questions. Et des fois, il y en a, on leur pose une question, ouais, mais t'avais dit quoi? Oh, je sais plus, hein. Il y en a, ça vraiment plus, mais il y en a d'autres, c'est en mode, moi j'ai réussi, les autres, c'est pas mon problème, basta, démerde-toi. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Personnellement, moi, quand je rate et qu'on vient me poser des questions sur la manière que j'ai répondu, ben, je vais pas faire semblant de rien dire, oh, je sais plus, j'ai raté, je sais pas t'aider. Non, moi, je vais dire tout ce que j'ai dit, je vais dire les revendications que le prof voulait, euh, les éléments qu'il n'a pas appréciés, les éléments qu'il voudrait retrouver. Parce que c'est pas parce que moi je n'ai pas réussi que l'autre personne doit rater. Et des fois, il y a des gens qui sont dans un état d'esprit que si eux ils ont raté, tout le monde doit rater. Alors que non, normalement, surtout quand c'est un groupe d'amis, quand c'est pas c'est des connaissances, c'est différent. Mais au sein d'un groupe d'amis, je trouve, j'estime qu'on doit se tirer vers le haut et pas être en compétition. C'est-à-dire que si un ami n'est pas là, il n'a pas su prendre note, moi je suis le genre de personne, quand je vais en cours, ou que je fais un TP et que je sais que mon ami n'était pas là, par automatisme, c'était vraiment mon ami, je t'envoie les notes. Je ne vais pas commencer à venir te supplier. Si je t'ai demandé une fois, deux fois, après deux fois, tu me dis, ah, rappelle-moi. Et rappelle-moi, c'est-à-dire je veux pas. Quand la personne te dit rappelle-moi, mais genre après trois fois, et quand tu la vois, elle te donne pas, c'est qu'elle a pas envie de te donner tout simplement. Et je trouve ça triste. Et parfois, les personnes-là, c'est des personnes que t'as aidé, t'as soutenu quand ça n'allait pas. Genre, s'ils ont un problème, une explication qu'ils n'ont pas compris, toi, t'es là pour leur expliquer. Mais toi, pour te dire, moi, ça m'est déjà arrivé. Il y avait un cours que j'allais pas. Mais moi, si je fais pas un cours, je vais pas te demander tes notes. Mais si un prof, il dit que, notamment, il y avait un film à regarder, ça te coûte quoi de me dire qu'il y avait un film? C'est moi qui ai regardé le film, mais c'est pas que je t'ai gratté tes notes ou autre. Et en tant qu'ami, je trouve que c'est des tuyaux qu'on devrait se donner. Et on ne devrait pas être
en mode compétition. Les amis, normalement, on devrait se booster et se tirer vers le haut. Faut pas qu'il y en ait qui disent moi je me sens supérieur à l'autre, donc moi je vais mieux réussir que les autres. Non, normalement vous devez vous booster vers le haut. S'il y en a un qui a des lacunes dans une matière et l'autre qui est plus fort dans l'autre, il y a un équilibre, on se complète et on s'aide à aller de l'avant. Pour les TP par exemple, des fois pour les TP on est surchargé, on doit chercher des extraits de doctrine, des extraits de jurisprudence, on doit chercher tellement de choses, tellement de lectures, on a des cas pratiques et parfois tout seul quand il y en a plusieurs, c'est horrible à encaisser. Et si vous trouvez un groupe d'amis, des amis avec qui vous vous entendez bien et vous vous répartissez les tâches, c'est beaucoup plus ludique et plus agréable à faire. Et même, il y a des éléments que des fois on ne comprend pas, que l'autre comprend. Notamment, par exemple, en droit du patrimoine, je sais bien que moi j'avais une amie c'est elle qui aimait, elle aimait trop aller chercher les ouvrages, les fichiers, etc. Moi, je faisais la liste de mots de vocabulaire. Il y en a une autre qui faisait les cas pratiques. Et puis, quand on rassemblait tout, chacune s'appropriait la matière à sa façon. Reformuler, compléter, etc. Mais du coup, on était plus efficace en groupe que solo. Parfois, en groupe, quand tu étudies tout seul, il y a un élément que toi, tu pensais qu'il n'était pas important, mais l'autre, pour lui, c'était important. Et donc, en mélangeant tous les cerveaux, en collaborant tous ensemble, au lieu de te taper peut-être 12, tu vas taper peut-être 14. Et bon, pour moi, les notes, c'est facultatif. C'est un plus. Mais j'estime que parfois un 10 et une personne qui a 12, ça ne veut pas dire que la personne qui a 12 est nécessairement plus forte, plus intelligente, comprend mieux la notion de celle qui a 10. Celle qui a 10 peut-être a des problèmes familiales ou a moins de temps que l'autre, ou a des activités, un emploi de temps plus chargé ou n'a pas vraiment compris la matière de façon générale. Enfin, voilà, on ne sait pas nécessairement. Et elle comprend peut-être mieux la matière que l'autre personne. Et donc, je trouve que les notes, c'est facultatif. C'est plus dans la pratique qu'on verra qui est plus efficace et qui est plus fort ou autre. Mais bon, je pense que la force, il faut plutôt s'unir pour utiliser la force que cela jouer solo pour aller plus loin. Ce qui me fait rire, c'est surtout en seconde cesse. Il y a souvent les gens, ils dénigrent ceux qui ont des secondes cesses. Ils vont faire ah, toi t'as l'examen de passage, ah, mais t'es bête. Déjà, pour moi, quelqu'un qui a une seconde cesse, c'est pas parce que j'en ai eu que je dis ça. C'est une personne qui a étudié. Bon, il y a plusieurs types de personnes, ceux qui n'ont pas étudié, qui ont une seconde cesse parce qu'ils ont signé, bon, ça c'est le débat. Mais il y a des personnes qui ont étudié, qui n'ont peut-être pas compris certains éléments ou qu'on a interrogé sur une matière qu'ils comprenaient moins bien. En une seconde cesse, tu connais même mieux la matière qu'une personne qui n'en a pas parce que tu as dû l'étudier encore une autre fois, tu as peut-être utilisé d'autres méthodes et donc au final, tu auras peut-être plus d'acquis qu'une autre personne qui l'a réussi du premier coup. Donc, moi, je pense que faut prendre du négatif, on en prend du positif. Je pense que ça sert toujours et c'est toujours un plus. Ensuite, au niveau de la réorientation, des échecs, comme je disais avec les secondes cesses, il ne faut pas se sous-estimer en se disant oh, je suis nulle, j'y arriverai pas, oh, je suis bête, un tel à réussir. Il ne faut jamais, jamais se comparer aux autres. On peut se comparer, mais de manière positive. C'est-à-dire que tu vois qu'un tel a accompli quelque chose et ça te motive. Ça devrait plutôt être une motivation qu'une source de jalousie et d'envie. Parce que quand ça devient, il y a la jalousie positive. Donc la jalousie positive, c'est-à-dire que c'est une source de motivation et tu te dis ah purée, ah telle personne a su accomplir telle chose, ah ça me donne aussi envie. Donc là c'est différent, c'est-à-dire que par rapport à ce que l'autre a accompli, ça te donne envie, ça te motive, ça te booste. Mais si tu as envie de dire oh purée lui il a accompli ça, oh, ça me saoule, lui il arrive à tout faire, moi je n'arrive pas, là non, ça commence à être de la haine, de la jalousie et ça ne va pas. Moi ma devise c'est même sur ma bannière, ça c'est la clé de la réussite, c'est le courage, la persévérance et la foi. Le courage, c'est-à-dire que
Le courage, c'est-à-dire que on remonte toujours sur la selle, même quand on retombe, on essaye, on combat, on essaie de mettre toutes les clés en œuvre pour accomplir notre objectif. On essaie toujours vraiment de ne pas baisser les bras. Persévérer, c'est aussi avec le courage, ça se combine. On essaie de se motiver, aller de l'avant et ne pas lâcher prise. C'est vraiment ça le terme, ne pas lâcher prise. Au niveau de... C'est pas assez clair alors? Les choses, ça vient de s'éteindre. Mais c'est clair, hein? Quoi, c'est à la lumière ou le PC? Le PC, il a été à la lumière. Mais c'est une bonne qualité, hein. Ensuite, la foi. Je dirais que la foi, c'est au niveau spirituel. Pas nécessairement spirituel, la croyance, parce que, bon, il y en a, pour eux, la foi, c'est au niveau de la croyance, on peut aussi se rattacher à notre foi religieuse pour aller de l'avant. Moi, personnellement, je suis croyante, mais quand je dis la spiritualité, c'est plus au sens de croire en soi. Donc, personne ne croira en vous plus que vous-même. Certes, nos parents sont là pour nous encourager, nos proches aussi, nos frères et sœurs. Mais même si tes parents t'encouragent, mais si tu ne crois pas en toi, ça n'ira jamais. Donc vraiment, c'est un travail individuel à accomplir. Notamment, je dis souvent que chacun son rythme. Il ne faut pas la course contre la montre. C'est pas parce qu'un tel, il a 19 ans, il est déjà imaginé en bac 3, il a sauté des classes, que toi, tu as 23 ans, tu es seulement en bac 3, tu te dis je suis en retard. Personne n'est en retard. C'est vraiment chacun son rythme. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, qui me définit assez bien, parce que ça combine la vie de tous les jours et le sport, et qui dit: le succès dans la vie et le business n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, vous voyez bien la nuance entre le sprint et le marathon. Votre capacité de mettre un pied devant l'autre, malgré les difficultés, les conditions extérieures ou ce que les autres disent, et ce qui vous mènera à la ligne d'arrivée. Les conditions extérieures, ça me fait assez rire parce que ça me fait penser notamment aux entraînements de la saison hivernale, donc la saison indoor où on est en train de se geler les fesses comme pas possible, mais ça paye au final, surtout à la saison été. Donc une petite parenthèse. Il y a notamment une citation de Michelle Obama que j'ai beaucoup appréciée. C'est la seule limite à la hauteur de vos... Ah ok, c'est bon. Excusez-moi, j'ai mal écrit. La seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler pour eux. Donc comme on dit, c'est une volonté de travailler pour eux et c'est la hauteur de nos rêves. Donc c'est toujours nous qui nous sommes maîtres et qui avons les clés et les dés en main de notre avenir. Donc ça veut dire que si nous-mêmes ne prenons pas l'initiative, personne ne pourra le faire pour nous. On peut croire en vous, on peut croire en moi, mais si moi je ne crois pas en moi, ça n'ira jamais. À un moment donné, il y aura une faille parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous vous sous-estimez. Et dans la vie, c'est pas ça. C'est notamment l'exemple, et surtout, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Vraiment, si vous avez un objectif, pensez à votre objectif et n'écoutez pas ce que les gens disent. Je me rappelle par exemple, en secondaire, quand j'ai dit à mon prof de sciences économiques, franchement, c'était un très bon prof. On a vraiment été très bien formés, on a eu la bonne matière, tout ce que vous voulez. Et j'ai dit, je vais aller en droit ou en génie j'ai soufflé. Tu voudrais pas commencer par la haute école? Je l'ai regardé, j'étais avec ma maman et ma soeur, j'ai fait non, pourquoi? En plus, je venais chercher mon diplôme. Non, mais parce que je pense, non, vous ne pensez pas, tu sais, dans ma tête, je me suis dit, comment ça, il pense à ma place? Si moi, j'avais commencé avec le NIF, je commence par le NIF, il se prend pour qui pour moi? Même une personne qui commence à l'échelle 0 et qu'une autre qui commence à l'échelle 5, sait qu'à l'échelle 0 peut dépasser l'autre parce qu'elle sait qu'elle a tellement de choses à apprendre et à rattraper. Que si vous écoutez les préjugés des autres, des fois vous allez rater des occasions, vous allez rater des opportunités et vous allez avoir des regrets. Moi, au final, ce prof en question, je ne l'ai pas écouté parce que moi-même, je connais mes capacités. En plus, je faisais 70% de cours, donc c'était un peu culotté, si je puis dire. Et j'estime que c'est pas parce que une personne fait 70 et l'autre fait 90 qu'elle est plus efficace. Celle qui fait 70, moi, j'étais le genre de personne, j'étudiais. Je ne vais pas dire que je n'étudiais pas, mais si je comprenais une phrase avec mes mots, c'était suffisant. Je ne commençais pas à bloquer par cœur comme un perroquet parce que déjà, j'arrivais pas. Et je trouve que ça ne sert strictement
strictement rien. Mais je savais expliquer la définition avec mes mots. Mais bon, la pédagogie fait que des fois, on doit restituer, copier-coller des mots, des phrases telles quelles. Donc, c'est le jeu. Maintenant, je sais retenir des phrases par cœur parce que je les comprends et j'ai des exemples. Mais c'est pas en mode perroquet, c'est parce que je comprends le sens. Donc ça, c'est au fur et à mesure de l'apprentissage qu'on développe d'autres méthodes d'apprentissage que par avant, on ne savait pas nécessairement. Ensuite, au niveau du fait que je disais qu'il ne faut pas se sous-estimer, limite si vous êtes le genre de personne à souvent vous sous-estimer, le matin, regardez-vous dans le miroir et donnez-vous, valorisez-vous et motivez-vous et vous dites vraiment oui, je suis forte, je vais y arriver, vraiment vous boostez, vous donnez du peps et déjà vous allez commencer votre journée en étant motivé, en ayant de la motivation, en étant de bonne humeur. Que si vous êtes là, vous regardez, purée, je sers à rien, je vais me suicider, j'en ai marre, là déjà votre journée, vous êtes les pieds en plomb, vous en avez marre et c'est pas agréable pour vous-même et même pour votre entourage. Donc comme je disais, limite vous répétez la phrase devant votre miroir, hein, comme si vous récitez un script. Non seulement je vais réussir, mais en plus je vais déchirer. Franchement, si vous dites ça, vous allez être motivé toute la journée. Un autre conseil que je donne également, c'est qu'il faut s'entourer des gens qui voient le potentiel qu'il y a en vous. Des gens qui vous sous-estiment. Par exemple, si quelqu'un, c'est le jour des résultats, il vous dit combien d'échecs. C'est-à-dire que la personne ne vous demande même pas si vous allez bien. Elle ne vous demande pas comment va la santé, comment va la famille, parce qu'au-delà des cours, il faut aussi la santé. Parce que si vous avez des bons résultats, mais imaginons que vous avez un cancer, franchement, courage aux gens qui ont ce genre de maladie, franchement, c'est vraiment triste. Mais c'est aussi un handicap, donc il faut un juste équilibre. Et donc, ce genre de personnes qui disent combien d'échecs, c'est-à-dire que la personne, déjà, elle se dit, ah, je suis sûre, je sais bien qu'elle a déjà l'examen, elle a raté. Même si pour moi, des examens, c'est juste une formalité en plus, mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon qu'une autre personne. Mais éloignez-vous de ce genre de personnes, parce qu'en fait, c'est pas votre ami. Parce qu'avec du recul, quand je regarde, une personne qui dit combien d'échecs n'est pas ton ami. C'est pas grave. Les gens qui ne vous soutiennent pas, que par exemple, si vous êtes là, vous êtes en train de douter, vous dites, purée, je vais rater, je comprends pas, mais vous fournissez les efforts pour réussir, et vous dites, oh tant pis, rate. Ben, cette personne, elle ne t'apprécie pas, parce que quelqu'un qui t'apprécie veut devoir réussir. Et donc, elle va te motiver, et peut-être, si la personne te motive et dit, mais non, ça va aller, non, fais attention, tu dois regarder ça, 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 mais c'était peut-être l'élément qui vous manquait pour avoir plus de peps et comprendre en fait ce que vous ne comprenez pas depuis le début. Des fois, c'est un petit truc, et une fois que vous l'avez compris, pouf, c'est déclenché. Je dirais aussi que prendre de la négligence des gens, des critiques des gens comme une force pour aller dans l'avant et surtout cesser de donner la priorité aux besoins de chacun et de passer en dernière position. Il faut toujours se mettre de l'avant. C'est triste, hein, mais on vit dans un monde où il faut d'abord penser à vous avant les autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas être narcissique non plus, il ne faut pas être égoïste, parce que ma soeur, elle a tendance souvent à penser aux autres au lieu d'elle-même. Et parfois, les gens profitent et ça vous porte préjudice. Je dirais aussi qu'il faut se fixer des objectifs, se mettre des plans. Parce qu'au moins, quand vous avez un coup de blues, vous vous rappelez les objectifs que vous êtes fixés et vous vous dites, ah ouais, ah oui, voilà, je m'étais fixé, ah oui, je voudrais faire ça, ah, je voudrais me construire une maison, ah oui. Et donc, ça va vous redonner une motivation et ça va vous sortir de votre coup de blues parce que vous allez vous rappeler pourquoi vous êtes en train de souffrir. Il faut aussi cesser de vivre dans sa zone de confort. Ça, je pense que c'est un de mes pires défauts. J'ai tendance des fois à être dans ma zone de confort parce qu'on sait où on va aller. Notamment dans le cas du sport, dans les 400 mètres. Depuis la fois où j'ai vomi en se lançant en T1,39, j'ai tendance à rester dans ma zone de confort. Mais quand on veut se surpasser, il faut se faire mal. Et dans le sprint, c'est réel, surtout dans le 400 mètres. L'acide lactique, mal de la gorge là, qui gratte là. Rien qu'en en parlant, j'ai soif.
Et donc, si on ne sort pas de sa zone de confort, des fois on peut rater des opportunités, des fois on peut rater le fait d'atteindre nos objectifs, et c'est ce qui vient de l'image. Il fait surtout aussi cesser de douter de soi-même, comme je le disais, et il faut vraiment croire en soi. Et surtout, ne jamais donner la satisfaction à quelqu'un de vous voir tomber ou souffrir. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Donc, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes phrases, mes good vibes vous ont aidé. Si vous êtes dans un coup de blues, franchement, j'espère que je vous souhaite la réussite, je vous souhaite surtout la santé, je vous souhaite le bonheur. Et surtout, pensez aussi à vous reposer de temps en temps, prendre du bon temps, sortir, voir du monde et vous désinfecter les mains comme j'ai dit précédemment. Si vous êtes intéressé par ce désinfectant, je ne fais pas de collaboration avec Action, mais c'est 1 litre pour seulement 5 euros. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces, mettre des commentaires. C'était les Atypical Twins. Bisous, à bientôt.